Lecture Club Benjamin. Niveau 3. Gorillo mène l'enquête. Le gorille hésite un peu. Il tapote sa casquette, il nettoie ses lunettes et articule de sa grosse voix. D'accord. Je te suis. Quel détective refuserait de mener une enquête? Je le savais, dit Loquet, qui éclate de rire. Je le savais, parole de perroquet. L'oiseau multicolore se pose sur l'épaule de Gorillo, qui s'éloigne à grands pas en direction de la forêt. Regarde, dit soudain Loquet. On dirait que cet éléphant couvert de bosses et de bleu n'a pas envie de te saluer. Deux s'enfuient en boitant. Quel malpoli, je crois plutôt qu'il a peur de s'envoler comme une fusée, s'amuse le gorille. Le soir, enfin, Gorillo et Loquet atteignent la lisière de la forêt. Les habitants de la jungle les y attendent avec impatience. Encore une mauvaise nouvelle, annonce Banane l'hippopotame. Aujourd'hui, explique Fabi le fourmilier. Le petit singe qui avait failli se noyer a disparu. Gorillo saisit aussitôt sa loupe et ordonne. Conduisez-moi à l'endroit où on l'a vu pour la dernière fois. Le fourmilier entraîne le gorille vers une petite clairière, non loin de la rivière. Gorillo s'agenouille. Loupe à la main, et regarde attentivement les buissons, les troncs d'arbres, les brins d'herbe. Que cherches-tu? S'étonne le perroquet. Un indice, répond le gorille. Un indice? Qu'est-ce que c'est? Le perroquet n'a jamais entendu parler de ça. Un indice, c'est une trace, un objet ou quelque chose d'autre laissé par le bandit, explique le gorille. Par exemple, une plume, dit le perroquet en claquant du bec. Gorillo se relève une plume? Où y a-t-il une plume? Sur la tête de Loquet? Retourne-toi vite. Conseille le perroquet. Cette plume bariolée que tu vois là-bas ne m'appartient pas. Loquet a raison. Sur le sol se trouve une plume bizarre, une plume de toutes les couleurs. Le gorille la ramasse délicatement. Il la tourne et la retourne, dans tous les sens. C'est sûrement la plume du monstre, murmure-t-il. Bravo, Loquet. Voici notre premier indice. Les animaux de la forêt observent le détective en silence. Ce gorille super costaud n'a pas l'air si méchant que ça. C'est de plus un excellent détective, car en très peu de temps il a déjà découvert un premier indice. Gorillo leur montre justement la plume bariolée. Le monstre a perdu ceci? S'il possède une plume pareille, ce bandit est sans doute un oiseau, mais un oiseau très fort, capable de transporter un bébé panthère, un petit hippopotame, un singe malin et que sais-je encore. En effet, chuchote le grand alligator. Cet oiseau doit être terriblement fort. Gorillo réfléchit, car il n'a jamais vu une plume pareille. Il interroge de nouveau les animaux de la forêt. Savez-vous à qui appartient cette plume? Non, non. Avez-vous déjà aperçu un oiseau avec des plumes comme celle-ci? Non, non. Le gorille hoche la tête. Ce premier indice n'est pas suffisant. Il doit trouver une autre piste, une autre indication. Sinon, il ne retrouvera jamais tous ceux qui ont été enlevés. Ne t'en fais pas, murmure le perroquet. Je t'aiderai. Le gorille détective voudrait se concentrer et mener son enquête tranquillement. C'est pourquoi il fait signe aux animaux de s'éloigner. Seul le perroquet reste à côté de lui. Ennuyeux. Ronchonne Loquet. Qu'est-ce qui est ennuyeux? Demande le gorille. Quand un oiseau s'envole, il ne laisse pas beaucoup d'indices, explique le perroquet. Sans répondre, Gorillo continue son exploration. Il examine le moindre recoin de la clairière. Puis il s'écrie, Loquet. Présent, dit le perroquet. As-tu déjà vu un oiseau tirant un gros sac derrière lui? Demande le gorille. Non. Mais ce n'est pas impossible. Pourquoi me poses-tu cette question? Gorillo montre du bout du doigt une longue trace qui serpente sur le sol et s'éloigne dans la forêt. Le monstre a dû enfermer le petit singe dans un sac, puis traîner le sac sur le sol. C'est idiot. Remarque Loquet. Moi, à la place de l'oiseau, j'aurais attrapé le singe avec les pattes et je me serais envolé le plus vite possible. Tu as raison, dit le gorille. Cet oiseau est peut-être un triple idiot, mais nous tenons notre deuxième indice. Youpi! Applaudit Loquet. Déjà deux indices. Et une vraie piste.
ajoute le gorille super costaud. Suivons-la. Les deux amis quittent la clairière en suivant la longue trace avec précaution. Où va-t-elle les conduire? De l'autre côté de la terre? Voilà plus d'une heure que le gorille et le perroquet suivent l'étrange piste. Ils se trouvent maintenant dans une partie de la forêt où ils ne sont jamais venus. On devrait aller chercher du secours, chuchote Loquet, qui n'est pas très rassuré. Du secours, pourquoi faire? S'étonne Gorillo. Je suis assez costaud pour me défendre tout seul, mais le perroquet n'est pas de cet avis. Si on te tire dessus avec un fusil, ça ne te servira à rien d'être le plus fort des gorilles. Le gorille costaud éclate de rire, et demande, depuis quand les oiseaux ont-ils des fusils? Loquet claque du bec. Un oiseau? Et si ce n'était pas un oiseau? Il n'y a pas que les oiseaux qui ont des plumes. Les vrais Indiens en portent, et les vieilles dames en piquent parfois sur leur chapeau. Le perroquet est vraiment inquiet. Tu n'as pas peur? Murmure-t-il en jetant des coups d'œil autour de lui. Non, répond le gorille. Dans ma vie, je n'ai eu peur qu'une seule fois, c'est quand mon père m'a donné une terrible fessée. Oui oui oui. Je m'en souviens encore. Mais, c'était il y a très très longtemps. Maintenant, je suis grand. Le perroquet se pose sur l'épaule de Gorillo, comme ça, il a un peu moins peur. Sais-tu ce qu'il faut faire pour avoir du courage? Demande le gorille. Non, dit Loquet. Il faut chanter, s'écrie Gorillo. Non, surtout pas. Proteste le perroquet. Mais le gorille n'écoute pas. Il ouvre une large bouche et se met à chanter, do ré mi fa sol la si do. Moi, je m'appelle Gorillo. Si vous avez un problème, si vous voulez qu'on vous aime, composez le numéro SOS 000. Oui, je suis là. Oui, me voilà, moi, le gorille Gorillo.